J'accuse la France d'être complice directe de génocide avec Israël. J'accuse mon pays, non par posture morale, mais par devoir juridique. J'accuse la République française, autoproclamée patrie des droits de l'homme, de complicité active dans le génocide en cours contre le peuple palestinien. Ce n'est pas là une simple opinion militante, c'est une accusation fondée sur le droit international, les principes fondamentaux de la justice universelle et des preuves documentées, tangibles. La responsabilité internationale pour complicité est explicitée dans la Convention sur le génocide, 1948, article 3e, le statut de Rome de la Cour pénale internationale, CPI, article 25-3C. Selon ces textes, la complicité consiste à aider, inciter ou faciliter la commission du crime en toute connaissance de cause. Or, la France a continué ses exportations d'armes malgré des avertissements répétés, rapports Amnesty, HRW. La France a protégé Israël diplomatiquement, bloquant ou affaiblissant les résolutions de sanctions. La France a autorisé Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'un État accusé de crimes contre l'humanité, à survoler son territoire national, lui offrant ainsi un passage sécurisé en pleine offensive génocidaire. La France a omis de prévenir le crime, bien qu'elle ait une obligation positive de le faire, CIJ, Bosnie-C, Serbie, Doitichanciedem. Ces 4 volets suffisent à engager sa responsabilité internationale devant la Cour internationale de justice, CIJ. La France peut être poursuivie par tout autre État parti à la Convention de 1948 pour manquement à ses obligations de prévention et de non-complicité. Bien que la CPI juge des individus, les hauts responsables français, ministres, chefs d'État, peuvent être poursuivis en qualité d'auteurs indirects ou de complices si leur participation au crime est avérée. De plus, la jurisprudence internationale confirmerait au surplus que la France est bien complice d'un génocide, et ce, en référence à l'affaire Bosnie-Serbie, 2007. La CIJ a condamné la Serbie non pour avoir directement commis le génocide de Srebrenica. De toute évidence, la France devrait être condamnée pour ne pas avoir prévenu le crime, ne pas avoir puni ses auteurs, avoir permis un environnement d'impunité. La France suit aujourd'hui le même schéma criminel, avec des preuves accablantes d'aide matérielle, armes, d'omission délibérée, pas d'embargo, pas de sanctions, et de légitimation politique d'un régime qualifié de criminel par la communauté internationale. Ajoutez à cela la répression dans notre propre pays, criminalisation des discours pro-palestiniens, dissolution arbitraire d'associations pro-palestiniennes, confirme que cette France-là, aujourd'hui, foule aux pieds les principes mêmes de la Constitution française, qui consacre la primauté des droits humains, le respect des engagements internationaux, article 55, et le devoir d'agir pour la paix.